Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve au Botanical Garden de Kandy, un des plus beaux jardins d'Asie. Nous allons également goûter à une spécialité locale, le polos, un curry vegan typique du Sri Lanka. Le jardin botanique se situe précisément à Peradeniya, une banlieue proche de la ville de Kandy. Il a été fondé en 1371 par le roi Wickramabahu III qui voulait y établir sa cour royale. Au fil des siècles et des époques, le jardin s'est développé pour devenir aujourd'hui le plus célèbre du Sri Lanka. Il est notamment reconnu pour son jardin d'orchidées, mais également pour son allée de palmiers royaux. J'aimerais alors vous donner quelques chiffres sur ce lieu unique. Cela représente tout simplement 60 hectares, pas moins de 4000 espèces cultivées et plus d'1 million de visiteurs chaque année. Et pour vous donner un petit aperçu, voici à quoi ressemble le jardin botanique. Salut les gens, c'est bon, je suis enfin arrivé au jardin botanique et j'ai l'impression qu'il est immense, tout simplement parce que mon chauffeur de tuk-tuk m'a dit que ça prenait à peu près 3 heures pour le tour. Donc on va voir. Bon, déjà la première chose que je peux dire et qui est absolument trop cool, c'est que là il est à peu près 8h15 et apparemment en touriste il n'y a absolument personne. Alors que seulement quelques heures plus tard, ce genre d'endroit c'est que t'as jamais personne en fait, c'est hyper calme, t'as jamais de touristes, enfin c'est vraiment incroyable, tu te sens vraiment seul au monde, c'est fou. Vous trouverez dans ce jardin des plantes et des arbres venant des 4 continents. Et c'est bien la première chose qui m'a marqué lorsque je suis arrivé ici. Tous les 2 mètres, vous trouverez littéralement une nouvelle variété d'herbes, de plantes ou encore d'arbres. Après avoir passé les premiers palmiers et la collection d'agaves, on arrive à une forêt de bambou absolument incroyable. Apparemment, le bambou qui se trouverait dans ce jardin botanique, c'est tout simplement le plus grand du monde. Il mesurait entre 35 et 40 mètres et se nommerait le bambou de Burma. Pour ceux qui ne le savent pas, le bambou est une plante ultra invasive. Et pour cause, c'est la plante qui pousse le plus vite au monde. Certaines variétés pourraient grandir de 1 mètre par jour, et ce, de manière naturelle. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose qui arrête le bambou, pas même le béton. Juste à côté de cette forêt de bambou, on va trouver un petit jardin que j'ai absolument adoré. Je pense que sur ces images, on se rend bien compte de la diversité des plantes qu'il peut y avoir dans ce jardin. Et apparemment juste là on aurait un peu de vanille. Alors si vraiment ça ressemble à ça la vanille, bah je savais pas du tout pour le coup. Ok. On trouve ici la Vanilla planifolia, une plante qui nous vient tout droit du Mexique et d'Amérique du Sud. Cette variété serait tout simplement la principale espèce d'orchidée utilisée dans la production de vanille. Et si je peux vous en parler, c'est avant tout parce que je suis moi-même un expert en orchidées. Ce qui est absolument magnifique, c'est toute cette variante d'orchidée qui est derrière moi. Non, une orchidée, ça ressemble à ça. Ça fait que 20 minutes que je suis ici, mais je pense que je peux vous le dire, c'est clairement le plus beau jardin que j'ai jamais fait. Il y a des espèces et des variétés absolument partout. En fait, tu regardes dans une direction, t'as au moins 15 espèces d'arbres différents. C'est complètement fou. Bon, elle, c'est pas compliqué, elle commence à avoir un petit psoriasis au niveau des feuilles là. Va peut-être falloir voir un dermato, je crois. Et ça, c'est moi avec ma copine quand je suis un peu trop excité. Après cet instant féerique et poétique, on se retrouve au bord de l'unique lac du jardin. Et même sur ça, il y a des choses à dire. Et en fait, je viens de lire sur mon petit fascicule que la petite île que vous voyez juste derrière moi sur le lac, ça représenterait tout simplement la forme du Sri Lanka. Aux abords du lac, on trouverait également du Cyperus papyrus, une plante anciennement utilisée dans la production du célèbre papyrus du Nil. Mais ce ne serait pas un jardin sri-lankais si on ne trouvait pas de jacquier, un fruit omniprésent sur l'île. Le jacquier serait tout simplement le plus grand fruit du monde porté par un arbre. Et ce fruit sert notamment à la préparation du polos, un curry vegan typique du Sri Lanka. Je vous emmène donc chez mon ami Stephen pour vous faire découvrir cette spécialité locale.
Et en fait avec ce fruit, le jackfruit, on s'en servirait tout simplement pour faire le polos, un curry sri-lankais ultra réputé. Et le grand plus de ce plat, c'est tout simplement qu'il est vegan. C'est préparé tout simplement avec de l'huile de coco, du polos, donc effectivement le jackfruit, du lait de coco, du goraka, de la poudre de curry ainsi que plein d'épices. C'est hyper bon. La cuisson du polos se fait dans des pots en terre cuite, le tout étant recouvert par une feuille de bananier. Et c'est hyper surprenant parce qu'en fait t'as pas du tout l'impression que c'est un fruit, t'as l'impression que c'est plus une viande, comme du poulet ou du porc. Par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois que vous allez manger sri-lankais et que vous allez commander sri-lankais, ça va être des portions énormes. Alors là du coup vous avez du polos, vous avez du dal, du riz, des petites chipsters, des fruits de la passion si je dis pas de bêtises, ça c'est des trucs épicés, je sais pas trop ce que c'est. Et mon petit plat. Après ce petit instant dégustation, je vous propose donc de revenir à notre jardin. Au sein du Botanical Garden, on trouverait pas moins de 200 espèces de palmiers différents. Le plus célèbre étant le double coconut des Seychelles. Ce palmier produit tout simplement la plus grande graine du règne végétal. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Et là, on arrive enfin dans l'allée des palmiers royaux. Pour finir cette première partie, je voulais vous montrer cet arbre, le Ura crepitans. On l'appelle crepitans car durant la saison des pluies, les graines de cet arbre volent en éclats au contact de l'eau. Ce phénomène est accompagné d'un bruit très caractéristique, d'où l'adjectif crepitans. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, le latex de cet arbre pourrait provoquer la cécité. Ce latex serait également utilisé dans la pêche pour endormir les poissons. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà pas mal d'infos. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Et j'espère que vous serez présents au rendez-vous car le programme risque d'être chargé. Avec une colonie de chauves-souris, des singes en furie, ou encore le moment où je suis devenu paysagiste au Sri Lanka. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire les expériences ou encore les lieux que vous aimeriez que je découvre. Je suis vraiment ouvert à vos propositions, que ce soit en Asie ou ailleurs. Passez donc une bonne journée ou une belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!